Alors, pour les versements anticipés ici, vous allez avoir une situation où en fait un actionnaire va vouloir verser par anticipation ce qui n'a pas encore été appelé. Si c'est le cas, eh bien, il va falloir constater ce versement anticipé. Pourquoi un actionnaire défaillant, un actionnaire tout simplement va vouloir faire un versement anticipé? Eh bien, c'est parce qu'il voudra bénéficier du versement de l'intérêt statutaire au complet. Alors, on le verra un petit peu plus tard, mais c'est ça qu'il veut faire en général. Donc, en faisant ça, ça lui permet de bénéficier de plus d'intérêts statutaires et on verra ça, on étudiera ça quand on fera l'affectation du résultat. Donc ici, les versements anticipés, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir considérer le versement lorsqu'il est réalisé. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, lors de la réalisation des apports, donc en fait, toutes les étapes qu'on a vues au-dessus restent. C'est juste qu'au moment où on va recevoir les fonds, en fait, au moment où on va avoir le 512, cette réalisation des apports qu'on a appris tout à l'heure, eh bien, lorsqu'on va avoir celle-ci, eh bien celle-ci elle va être augmentée au niveau du compte bancaire. On va avoir un montant qui va augmenter sa valeur. Et donc ici, le versement anticipé viendra augmenter le compte 512. Et on retrouvera le 4564, qui est le compte d'actionnaire versement anticipé. C'est ce compte-là qu'on utilisera pour notifier qu'en fait un actionnaire nous a versé en avance des fonds. Donc pour nous, c'est même c'est une dette, c'est un passif ici. Donc vous voyez, on augmente ce passif puisque pour l'instant, nous n'avons pas encore appelé les fonds. Tant qu'on n'appelle pas les fonds, en fait, cet argent, on le doit à l'actionnaire, en fait, puisqu'on n'a pas encore fait l'appel de ces fonds et c'est lui qui décide de verser par anticipation. Et c'est comme ça qu'on le constate, puisqu'on le constate dans le compte bancaire et nous constatons une dette envers lui, un 4564. Mais ici, c'est une situation où on constate une dette envers cet actionnaire et cet actionnaire, on lui doit tant qu'on n'a pas fait l'appel. Mais quand j'effectue l'appel du capital, eh bien là, je vais solder cette dette, je vais diminuer ce passif et donc le 4564 va être diminué à ce moment-là lorsque on va effectuer l'appel du capital. C'est une application directement sur le compte 109 et donc le 109 sera diminué aussi puisqu'il devient appelé et donc on soldera le 4564 par la même occasion. Une deuxième solution s'offre à nous. Cette solution, c'est un peu petit parce que c'est pas une solution qu'on retrouve, que je vous conseille. Je vous conseille plus la solution 1, mais après, si vous faites la 2, c'est très bien aussi. La solution 2, c'est en fait de faire l'appel comme d'habitude. Et lorsqu'on réalise, il est très bien aussi pour se repérer. Et lorsqu'on reçoit les fonds, en fait, on va solder le 4564 qui, normalement, ne doit pas être versé vu qu'il a été versé par anticipation. D'accord ? Cette solution aussi est pas mal du tout. Je vais la grossir. Pourquoi la mettre toute petite alors qu'elle est quand même tout aussi bien. Donc, cette solution 2, vous pouvez l'appliquer tout simplement en faisant justement une application directement lors de la réception des fonds. Enfin, une fois qu'on a fait la solution 1 ou 2, on a choisi entre les deux, eh bien, on pourra transférer du 10-11 au 10-12 le capital appelé et qui a été versé finalement. Donc, le 10-11 et 10-12 comprennent aussi le versement anticipé et l'appel qui a été réalisé. Et enfin, on va pouvoir constater la libération du capital, donc d'envoyer le 10-12 au 10-13 directement pour préparer le versement des autres parties qui pourraient rester ou simplement, une fois que c'est fait, quand le capital est intégralement versé, l'envoyer en 101. Donc voilà le cas des actionnaires des actionnaires versement anticipés et c'est un cas où en fait on utilise ce compte de passif qui ici permet d'enregistrer le versement reçu dans un premier temps et qui crée une dette envers l'actionnaire qui fait ce versement anticipé, puis de le solder soit lors du versement, on le voit ici, lors du versement, la réception des fonds de la promesse d'apport. Donc certains actionnaires vont verser et on va mettre le versement anticipé. Et on peut, une fois ceci fait, on pourra envoyer du 10-11 au 10-12 et du 10-12 au 10-13.